après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé jadis à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces temps derniers où nous sommes, nous parle par le Fils. Le Fils qui est établi héritier de toute réalité et par qui sont créés les mondes. Ce Fils est le resplendissement de la gloire de Dieu et la parfaite expression de sa substance. Par sa parole efficace, il soutient toute réalité. Enfin, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les hauteurs, à la droite de la divine majesté. Devenu d'autant supérieur aux anges que le nom dont il a hérité l'emporte sur le leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils ». C'est moi aujourd'hui qui t'ai engendré. Ou encore, moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Bien au contraire, lorsqu'il fait entrer le premier-né dans le monde, il déclare que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Et pour les anges, il dit, de ses anges il fait des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais pour le Fils, il déclare, ton trône, ô Dieu, est établi pour jamais, et ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, abhorres l'iniquité. Voilà pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse, de préférence à tes commensaux. Oui, c'est toi, Seigneur, qui au commencement fonde la terre, et le ciel est l'ouvrage de tes mains. Eux périront, mais toi, tu demeures. Oui, tous, comme un habit, ils vieilliront. Comme un manteau, tu les rouleras. Comme un vêtement, ils seront changés. Mais toi, tu es le même. Et tes années ne cessent pas. De plus, auquel des anges a-t-il jamais dit « Siège à ma droite » jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un marchepied de tes pieds. Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir, envoyés en mission pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut? Non, ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons. D'ailleurs,
Quelqu'un n'a-t-il pas écrit quelque part comme un témoignage? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, ou un fils d'homme, pour que tu t'en soucies. Tu l'abaisses à peine au-dessous des anges, de gloire et d'honneur tu le couronnes, tu lui mets tout sous les pieds, en lui soumettant tout, il n'a rien laissé qu'il ne puisse soumettre. Or à présent, nous voyons bien que tout ne lui reste pas soumis. Cependant, Jésus, lui qui a été abaissé au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a, pour tout homme, goûté la mort. En effet, devant conduire à la gloire une multitude de fils, celui pour qui sont toute réalité et celui par qui toute subsiste, devait mener à la perfection l'initiateur du salut par les souffrances les plus hautes. Oui, sanctificateur et sanctifié ont même origine. Ainsi ne rougit-il pas de les appeler ses frères et de dire « J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je te louerai. » Et encore, moi, je mets en lui ma confiance. Me voici, moi, avec les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque des enfants ont en commun la chair et le sang, lui aussi, pareillement, partage la même condition, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui en détenait le pouvoir, à savoir le Satan. Par là, il délivre ceux que la crainte de la mort retient toute leur vie dans l'esclavage. En conséquence, frères libérés de l'esprit du monde, qui avez en partage la vocation céleste, ayez grande considération pour l'envoyé et le grand prêtre de notre profession de foi, Jésus.